Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. On va continuer les signes astrologiques pour l'année 2020. Donc on va voir ensemble quel est le prochain signe pour cette année. Alors, c'est les scorpions. Donc bienvenue à vous les scorpions pour votre tirage. On va commencer ce tirage, on va mélanger les cartes pour les scorpions. Quelles sont les énergies qui vont vous entourer pour cette année 2020? On a le labyrinthe. Alors là, cette carte nous dit, vous cherchez votre voie, vous cherchez ce qui peut vous correspondre, ce qui peut apporter un changement. Ça peut être également le fait de chercher une sortie à une situation, passer par différentes étapes pour rechercher une sortie. Alors, je vais continuer. Pour les scorpions, quelles sont les énergies qui vont être avec vous? Alors, plusieurs cartes qui sont tombées. On a le cœur, les poissons. Alors ici, on nous parle d'un nouvel amour. On nous parle également d'un regain d'énergie sur le plan du cœur. Il peut s'agir également de quelque chose qui est lié à l'indépendance. On nous parle de sérénité par rapport à une indépendance. Ici, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. On nous parle de nouvelles au niveau du cœur. Alors, je vais couper. Nous avons le jardin et les oiseaux. Alors, il s'agit ici d'ouverture par rapport à des communications. Ça va être une année où il va y avoir beaucoup d'échanges pour vous, beaucoup de communication et beaucoup de sociabilité, Vous allez pouvoir vous ouvrir à tout ce qui est autour de vous, pouvoir découvrir de nouvelles choses, vous intéresser à beaucoup de choses. Ici, il y a une ouverture d'esprit et quelque chose qui va amener des échanges. Il peut s'agir également de rencontres, d'échanges, de communication. Alors, on va poser 6 cartes pour les scorpions et 6 cartes en bas. Je vais recouvrir. Alors, on va découvrir ensemble le mois de janvier. Nous avons l'enfant, la boussole et la maison. Alors ici, il s'agit d'un renouveau. Pour ce mois de janvier, on commence avec une énergie de nouveauté, une énergie qui est liée à votre enfant intérieur. On nous parle également d'un enfant. Il peut s'agir d'un enfant à vous également. Et avec la boussole, il s'agit d'être guidé sur le chemin, de pouvoir trouver ce qui vous correspond, trouver ce qui apporte pour vous comme un guide, le fait d'être guidé sur sa voie. C'est aussi un guide spirituel, quelqu'un qui vous accompagne dans votre évolution de vie. Avec la maison, on est sur une énergie de foyer, de famille. On nous parle de quelque chose qui est lié à votre famille, à votre construction, à une stabilité. Il y a quelque chose qui va être apporté, qui va apporter une stabilité pour ce mois de janvier. Ensuite, pour le mois de février, on a le vaisseau, la faux et on a les petits dés. Donc ici, on nous parle d'un voyage, d'un déplacement. On nous parle d'un déplacement rapide. Donc il peut s'agir pour vous de petits déplacements pour ce mois de février. On nous parle de petits déplacements et on nous parle également de chance, de quelque chose qui va être apporté. J'ai le sentiment qu'ici, vous allez prendre une décision pour ce mois de février. Vous allez prendre de la distance avec certaines choses et vous allez décider de trancher, de prendre une décision. Ici, on voit que ça va apporter beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités pour vous. Ça va être quelque chose de très positif. Pour le mois de mars, on a la femme, le livre et le chien. Alors pour le mois de mars ici, il s'agit de révélation par rapport à un ami à vous. Alors il peut s'agir de nouvelles connaissances aussi, d'enrichissement de connaissances, d'un apprentissage, quelque chose qui va être apporté. Et on nous parle d'une femme. Alors ici, l'énergie féminine, ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut être une femme que vous connaissez, la femme de votre cœur aussi. On nous parle de quelque chose que vous allez apprendre par rapport à une femme. En tout cas ici, il y a quelque chose qui est révélé, qui est apporté. Et on voit qu'avec le chien, il y a beaucoup d'engagement, beaucoup de fidélité, beaucoup de liens, beaucoup d'intensité. C'est aussi quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un sur qui vous pouvez compter.
Pour le mois d'avril. Pour le mois d'avril, on a les nuages, l'ours et le trèfle. Alors ici on nous parle de chance sur le plan matériel. Pour le mois d'avril, il va s'agir d'un gain financier. Il va s'agir également de chance. Après une période de confusion, vous sortez de quelque chose pour aller vers une chance, vers une opportunité. Avec l'ours ici, on nous parle de construction, de stabilité, de protection plutôt, de protection et d'ancrage. Quelque chose qui va être vraiment avoir de la force et du courage, qui va apporter quelque chose comme un regain d'énergie. On nous parle de quelque chose qui a pu être confus sur le plan matériel, qui va apporter pour vous, il va y avoir une opportunité, il va y avoir une chance de pouvoir avancer. Pour le mois de mai, nous avons le pont, la clé et le renard. Alors ici, on nous parle, avec l'ours avant, on nous parle d'opportunités sur le plan matériel, mais également sur le plan professionnel. Pour ce mois de mai, il s'agit d'une solution qui va être trouvée pour vous durant ce mois de mai. C'est un passage important. C'est une étape importante de votre vie dans laquelle vous allez trouver une solution. Il y a quelque chose qui va être apporté. Avec le renard, on nous parle de prudence. On nous parle d'une solution trouvée et de choses qui vont se faire petit à petit, d'une évolution qui va se faire pas à pas. Mais pour vous, c'est un passage important de votre vie, c'est une étape à franchir. Une étape que vous franchissez peut-être avec de la prudence, avec une évolution qui se fait pas à pas. Et on nous parle de solution trouvée, quelque chose qui va être apporté pour vous. Ici, il s'agit également d'une solution professionnelle, quelque chose qui va débloquer une situation au niveau professionnel pour vous. Pour le mois de juin, on a les souris, la loupe et la carte du temps. Alors pour le mois de juin, il peut s'agir de quelque chose qui stresse un petit peu. Il peut s'agir de stress, d'anxiété. On nous parle également du fait qu'il y a quelque chose qui peut vous tracasser. Et on nous parle d'observation. Il va y avoir une période d'observation importante. Vous allez pouvoir prendre conscience de quelque chose et observer quelque chose. Également, on nous parle de temps qui passe. On nous parle peut-être d'une attente aussi, quelque chose qui peut apporter un peu de stress. Également, j'ai le sentiment que vous allez vivre durant ce mois de juin, vous allez vivre quelque chose qui est comme un cycle de votre vie. Donc vous allez être dans une période où vous allez vous rapprocher d'une situation aussi et où vous allez vivre un cycle important. Pour le mois de juillet, on a le cercueil, le mont, et on a les oiseaux. Alors ici, on nous parle de quelque chose qui peut bloquer au niveau de la communication. Donc il peut y avoir différentes choses à dépasser au niveau d'échange, de communication. On nous parle également d'une page qui se tourne pour vous. C'est la fin de quelque chose qui était peut-être difficile à dépasser. Vous tournez une page importante pour pouvoir avancer grâce à des communications. Et j'ai le sentiment que ce blocage, vous allez pouvoir le dépasser en communiquant plus, en échangeant. C'est quelque chose que vous allez pouvoir dépasser facilement. On nous parle en tout cas ici de quelque chose, peut-être avoir du mal, il peut y avoir du mal à tourner une page. Donc le fait d'avoir besoin d'aller vers un nouveau cycle et grâce à des communications, vous allez pouvoir tourner une page importante de votre vie. Pour le mois d'août. Alors, pour le mois d'août, on a l'encre, le soleil et le lys. Pour le mois d'août, ici, il s'agit d'ancrage, il s'agit de maintien d'une situation. Il y a quelque chose qui s'ancre, qui est apporté. Ce sentiment aussi que les choses sont maintenues. Il y a un maintien qui se fait. Et également le fait qu'il y a quelque chose de très positif. Et j'ai le sentiment que c'est sur le plan administratif. Il peut y avoir une réponse positive par rapport à des papiers, par rapport à des démarches. On nous parle de quelque chose qui est maintenu, d'une réponse positive pour vous. Pour le mois de septembre. Alors, pour le mois de septembre, on a la tour. Donc, je confirme ici, ça peut être des démarches administratives auprès d'un bâtiment. On a la verge et on a la carte de l'arbre. Alors, pour le mois de septembre, ici, il s'agit d'introspection. Il s'agit de prendre de la hauteur par rapport à une situation.
Alors, avec cette carte de la tour, on a également l'administration, le bâtiment. Ça peut être un bâtiment administratif, un lieu professionnel. On nous parle de fatigue aussi, on nous parle de quelque chose qui va demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Avec l'arbre ici, on nous parle de nos racines, de tout ce qui s'ancre, tout ce qui prend forme, tout ce qui prend vie et tout ce qui est apporté. On voit vraiment qu'ici, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous élever à de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités et quelque chose qui va vous apporter un réel ancrage. On nous parle également d'énergie forte, d'énergie intense, quelque chose qui va demander beaucoup d'investissement et beaucoup de temps. Et avec l'arbre ici, c'est tout ce qui est karmique, tout ce qui est un lien karmique. Donc on peut nous parler également de prise de recul par rapport à une situation qui est de l'ordre karmique. Il peut s'agir au niveau relationnel, au niveau sentimental, de quelque chose qui est karmique. Pour le mois d'octobre, nous avons la croix, l'anneau et le puits. Alors, pour le mois d'octobre, ici, on voit qu'il y a une difficulté. Il y a une difficulté, il y a quelque chose à dépasser. Il y a aussi beaucoup de foi, beaucoup de croyances, des choses qui vont vous élever à une grande foi, à de grandes croyances, à une spiritualité qui se développe à l'intérieur de vous. Et on voit qu'ici, avec l'anneau, il y a quelque chose il y a comme un lien très important, quelque chose qui évolue vers un engagement. Pour ce mois d'octobre ici, il s'agit d'introspection, du fait de se retrouver avec soi et de pouvoir évoluer dans un engagement. On nous parle de liens intenses, d'union, d'opportunités. Il y a vraiment quelque chose qui est apporté durant ce mois d'octobre. Pour le mois de novembre, nous avons la lune, la cigogne et le masque. Alors, pour ce mois de novembre, il y a un changement. Il y a beaucoup de ressentis aussi. Vous allez ressentir beaucoup de choses durant ce mois de novembre. On voit que les ressentis que vous allez avoir vont apporter un changement, une concrétisation. On nous parle d'évolution, quelque chose qui évolue positivement. Avec le masque ici, on va vous inviter à être votre véritable moi. Ici, pour ce mois de novembre, c'est votre moi profond. Tout ce que vous ressentez en vous, tout ce qui est dans votre inconscient. Et par rapport à ça, il y a des changements qui se préparent pour vous. Un changement constructif. Pour le mois de décembre, nous avons la carte de l'homme, le jardin et la carte des étoiles. Alors, pour ce mois de décembre, il s'agit d'un homme. Il peut s'agir d'un homme que vous connaissez, il peut s'agir de vous si vous êtes un homme, mais on nous parle d'ouverture par rapport à un homme. On nous parle également de choses qui sont liées à une grande sérénité, à un calme intérieur. Il y a quelque chose qui va être apporté par rapport à votre cercle relationnel. Durant ce mois de décembre, on nous parle de vos amis, des personnes qui sont autour de vous, d'une sérénité, quelque chose qui va être apporté pour vous durant ce mois de décembre. Alors, je vais regarder chaque carte pour pouvoir vous apporter des compléments. Alors, avec la tour, avec la maison, et l'enfant, on nous parle de construction et de stabilité. Donc, pour ce mois de janvier, on est sur une énergie familiale, quelque chose qui est apporté. Il peut s'agir pour ce mois de février aussi d'un déplacement par rapport à son foyer, d'un renouveau. On voit également qu'il y a quelque chose qui est appris par rapport à un ami pour ce mois de mars. Donc de nouvelles opportunités se construisent petit à petit. Il y a une évolution qui se fait. Alors, on va continuer. On va voir ce qui ressort sur le plan amoureux pour vous. Hop. Alors, je vais prendre celui-ci pour l'énergie amoureuse. On a le cadeau, la surprise, âme sœur spirituelle et mensonge. Alors ici, pour vous les scorpions, il s'agit d'un cadeau, d'une opportunité. Vous allez avoir une belle surprise, quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir.
On nous parle avec le cadeau ici d'une offre, d'une main tendue. Il peut s'agir également d'un cadeau de la personne de votre cœur. Il peut s'agir d'un cadeau qui se matérialise, d'un compliment, quelque chose qui vous fait en tout cas très plaisir. On nous parle d'âme sœur spirituelle. Ici, je vais recouvrir cette carte. Alors la carte du mensonge nous dit, on vous invite à être votre véritable moi, pouvoir vous reconnecter à vos émotions, à ce que vous ressentez, pouvoir faire tomber les masques, être votre véritable moi. Avec âme sœur spirituelle ici, il s'agit d'une relation spirituelle, d'une évolution qui se fait et d'une belle surprise qui est à venir. En tout cas, on voit qu'il y a un beau cadeau, quelque chose qui vous fait plaisir et qui est apporté pour vous. Il s'agit de quelque chose qui est apporté. On a la carte de la rupture. Alors la rupture ici, c'est également le fait de faire le point, de faire comme un bilan pour pouvoir retrouver une compatibilité, pouvoir retrouver une entraide, une réconciliation. On nous parle d'entraide aussi. Alors, on va voir ce qui ressort. Je vais prendre quelques cartes de celui-ci pour voir les énergies qui vont être avec vous, les scorpions. On a dans un an, le non et attendez. Alors ici, il s'agit de patience. Pour les scorpions, il s'agit de faire les choses petit à petit, de prendre le temps et mûrir vos projets, faire les choses dans une évolution constante et de pouvoir mettre en place vos projets petit à petit qui puissent se construire. On vous dit dans un an, il y a quelque chose qui se prépare pour dans une année, quelque chose qui prend forme, qui se développe petit à petit. Donc là, je vois un projet se former pour vous, un projet prendre forme. Et avec le nom ici, il s'agit d'attendre, de prendre le temps, de faire les choses petit à petit. On vous dit attendez, le bon moment va arriver, vous allez pouvoir être prêt à vous lancer vers cette nouvelle voie, accueillir de nouveaux projets et vous lancer vers ce renouveau. Donc là, j'ai le sentiment qu'il y a besoin de prendre le temps, de vraiment faire les choses petit à petit pour pouvoir avoir une évolution. Dans un an, on nous dit que les choses se construisent, se font, l'évolution se fait, donc le bon moment va arriver. On vous invite à prendre patience, vraiment mûrir vos projets, faire les choses petit à petit. Alors, on va prendre une carte de celui-ci. On va voir ce qui ressort, quel est le message pour vous. Nous avons le contrôle. Reprends le contrôle de ta vie, de tes émotions et de tes envies. Tu peux le faire alors au travail. Alors là les amis, il s'agit de reprendre le contrôle de ce que vous vivez, ce qui est important pour vous, vos émotions, vos envies, ce qui vous fait plaisir. Vous pouvez y arriver. On vous dit vraiment, vous pouvez aller au bout de ce projet. Quoi qu'il soit, dans n'importe quel domaine que ce soit, vous pouvez concrétiser ce projet. Je ressens le besoin de prendre une carte de celui-ci pour compléter votre tirage. On va prendre une carte de celui-ci. Nous avons les livres. Alors ça peut être la lecture, lire quelque chose qui vous appelle. Ça peut être un livre qui vous parle aussi. Ça peut être la bibliomancie. Faire de la divination avec les livres. Et on a les maîtres ascensionnés. Donc vous êtes dans une évolution de vie qui est importante. Votre évolution spirituelle est constante et se développe. On vous dit de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Donc vous êtes guidés, vous êtes sur le chemin d'un éveil spirituel, de quelque chose qui se développe à l'intérieur de vous, qui va apporter une évolution. Vous franchissez une étape importante. Vous franchissez une étape importante comme ce personnage que l'on voit en haut. Ici, l'évolution se fait. Avec les livres, ici, il s'agit de lire quelque chose qui vous appelle. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Il peut s'agir aussi d'être appelé par quelque chose, de laisser son imagination venir à soi et pouvoir découvrir de nouvelles choses. En tout cas, les maîtres ascensionnés sont à vos côtés pour vous épauler dans votre évolution de vie.
On vous dit vraiment que vous êtes en train d'évoluer, de franchir une nouvelle étape de vie. Voilà les amis pour ce tirage de l'année 2020, j'espère qu'il a résonné pour vous, j'espère qu'il vous a plu en tout cas, et je vous fais de gros bisous et je vous dis un grand merci.